vous allez bien? Aujourd'hui, la vidéo que je fais va être spéciale parce que c'est la vidéo que vous avez choisie. Je sais pas si vous avez vu ça passer, mais j'avais mis sur mon Instagram un petit sondage pour savoir quelle vidéo vous aimeriez que je fasse. Donc j'avais donné le choix de routine du matin ou de maquillage d'automne et c'est celui de la routine qui a gagné. Alors sans grande surprise, on va vous filmer une routine du matin. Donc le matin, je veux surtout donner à ma peau de l'éclat. Je veux lui donner de l'hydratation, de la force pour qu'elle soit capable de subir les agressions extérieures, la pollution, les intempéries, la pluie, n'importe quoi. Donc si on veut que notre peau soit bien protégée et qu'elle ne soit pas maganée, il faut l'hydrater. Il faut commencer ça le plus tôt possible. Donc n'attendez pas d'avoir 40 ans. C'est maintenant que ça se passe. Comme vous pouvez constater, je ne porte pas de maquillage parce que je viens de me lever et quand je me lève, je suis pas maquillée. Donc, c'est ça. Je fais toujours ma routine avant d'appliquer mon maquillage pour être certain que ma peau commence avec une bonne base, qu'elle soit bien hydratée, qu'elle soit prête pour appliquer le maquillage. Sans ça, c'est ça qui va venir obstruer les pores, faire des boutons, la peau sèche, une peau craquelée un peu. Donc on veut pas ça, on veut vraiment que notre peau commence avec de l'hydratation et ce qu'il lui faut pour la journée. Alors sans plus tarder, je vais commencer à appliquer mes produits. Le premier produit que je prends, c'est mon eau micellaire de Bioderma pour les peaux grasses parce que moi je suis une personne avec une peau grasse à tendance acnéique. Alors si je veux pas avoir de boutons, d'excès de sébum, je priorise toujours les produits pour peau grasse. Moi en fait, avant, j'utilisais toujours mon nettoyant La Roche-Posay matin et soir. On m'a toujours dit qu'il faut nettoyer sa peau 2 fois par jour, sauf que en lisant certaines astuces, certaines revues et des conseils de professionnels, j'ai réalisé que pour les personnes à la peau grasse, c'est peut-être pas la meilleure solution. Parce qu'en fait, plus tu nettoies ta peau, plus elle va avoir tendance à reproduire du sébum. Parce que c'est comme une barrière que ta peau va se faire pour la protéger. Et une peau qui produit un excès de sébum, c'est la plupart du temps une peau déshydratée. Elle va produire du sébum justement pour se protéger et pour amener la peau à avoir une certaine protection que tu ne lui donnes pas parce qu'elle n'est pas assez hydratée. Alors si vous avez la peau grasse, je vous le dis tout de suite, c'est probablement parce que vous ne l'hydratez pas assez. Et moi c'était mon cas. Parce que depuis que j'utilise un bon sébum, un bon hydratant et que je prends plus soin de ma peau, ben, j'ai vraiment remarqué une différence. Là. Oui, j'ai encore la peau grasse, mais cependant je n'ai plus toujours le thé là, super huileux à la fin de ma journée. Alors ça c'est vraiment un bon début. Bon, et sans plus tarder, on va utiliser mon micellaire avec des petits cotons pads comme ça que vous connaissez sans doute. Alors j'en prends un, je passe mon eau, j'en mets un petit peu, puis je la passe sur l'ensemble de mon visage. Alors c'est surtout pour rafraîchir ma peau, enlever le gras qui s'est fait pendant la nuit. Puis c'est ça, j'ai décidé que à la place de toujours nettoyer ma peau, je préférais faire un nettoyage en profondeur le soir avant de me coucher. Puis le matin, vraiment venir rafraîchir ma peau et l'hydrater plutôt que d'encore la nettoyer profondément. Et là, ma peau est plus rouge, les imperfections paraissent plus. Pourquoi? Parce que, dans le fond, je suis venue frotter ma peau. Alors, si on veut que ça marche bien, oui, il faut y aller en douceur, mais quand même, on fait une pression assez forte. Il faut faire une pression assez forte pour que l'excès de sébum s'en aille et que la peau soit propre. Alors, c'est ce qui termine avec ce merveilleux produit. Par la suite, j'ai découvert une... En fait, c'est une eau de beauté. Et je vous dirais que c'est un peu un produit que j'ai décidé de me gâter parce que c'est pas donné. Puis quand même, c'est pas un produit nécessaire. C'est pas, tu sais, il y a quand même des produits de base à avoir dans sa trousse, là, notamment un hydratant, un sébum, hydratant pour les lèvres, vous voyez ce que je veux dire. Mais ça, c'est pas de quoi de nécessaire, c'est pas de quoi que j'avais vraiment besoin d'utiliser. Mais par contre, bon, j'ai subi la tentation, puisque c'est un produit que j'avais vraiment beaucoup entendu parler. C'est une marque qui est très populaire, très bonne aussi et souvent utilisée par les professionnels. Et en fait, j'ai découvert cette marque-là quand j'ai eu un atelier Sephora. En fait, j'avais eu un petit atelier où on m'avait maquillée et fait une routine, une petite routine d'hydratation. Pardonnez-moi, une petite routine d'hydratation.
Et on avait utilisé ce produit-là et j'avais vraiment aimé la sensation qu'elle procurait parce que c'est une eau de beauté, c'est une eau très riche en minéraux. C'est fait avec, dans le fond, ouais, c'est pour améliorer la licence de la peau et les licences. Je sais même pas si c'est aussi. En tout cas, c'est pour lisser la peau et pour l'éclat du teint. Et ce que ça contient, cette petite eau de beauté-là, ça contient... C'est ça. Dans le fond, c'est de l'eau de Hongrie. Puis ça contient du raisin, de la fleur d'oranger, de la rose, mélisse, romarin. Bref, c'est naturel comme produit. Alors c'est ça ici, je vais arrêter de vous en parler puis je vais vous montrer c'est quoi. C'est l'eau de beauté de Caudalie, que je suis pas mal certaine que vous avez déjà entendu parler de ce produit-là ou que vous l'avez vu chez Sephora. C'est ça. Alors c'est quand même cher là. Cette bouteille-là de 100 ml, 100 ml, 50$. Donc oui, je me suis gâtée, mais je suis bien contente de mon achat et on va se le dire, je la ménage. Parce que je peux pas me permettre d'en acheter une par mois, mettons. Donc on brasse ça. Et on ferme les yeux et on en met. Après ça, on fait sécher et on attend. Pendant ce temps, dodo. Mais non, c'est pas vrai. Quand même. Bon, ok. Prochaine étape. Les sérums. Le sérum, c'est un produit à ne pas négliger. Oui, c'est un produit dispendieux. C'est un produit qu'on n'est pas nécessairement habitué d'utiliser et qui est trop, mais vraiment trop souvent négligé. Moi-même, la première, j'ai négligé ce produit-là pendant beaucoup trop longtemps et je l'ai mal utilisé, si je peux le dire, parce que parfois, j'utilisais seulement qu'un sérum et je pensais que ça allait méga hydrater ma peau. C'est super bon pour l'hydratation, mais l'erreur que j'ai fait pendant trop longtemps, c'est de seulement appliquer qu'un sérum. Mais ça, c'est complètement, on me dit, c'est vraiment dans le vide quand tu fais ça. Parce que le sérum, dans le fond, il va vraiment venir pénétrer en profondeur et apporter une grande hydratation à votre peau. Cependant, si on veut vraiment maximiser les chances d'hydratation, salut Alice, il faut appliquer un hydratant par-dessus, ce qui va venir protéger la peau et renfermer l'hydratation. Parce que si vous laissez ça seulement sur votre peau, ça n'ira pas pénétrer en profondeur, donc l'effet voulu, ça n'arrivera pas. Alors, en plus que c'est un produit assez dispendieux, il faut vraiment bien l'utiliser si on veut avoir les effets supposés. Donc, sans plus tarder, la neige, le sérum ultra hydratant 24 heures. Celui-là, c'est pour tous les types de peau. Puis, encore une fois, c'est un produit que j'ai découvert pendant mon atelier Sephora. Écoutez, ils ont vraiment réussi à m'influencer sur l'achat des produits parce que chaque produit qu'ils m'ont fait tester, j'ai genre couru à aller les acheter après. Parce que, évidemment, j'avais pu les tester, j'avais vu comment ça allait sur ma peau et tout. Puis, il faut dire qu'ils avaient choisi des produits pour mon type de peau, pour mes besoins. Fait que, évidemment, c'était parfait pour moi. Là. Donc, je suis allée les acheter parce que j'en avais besoin. Alors, j'en applique pas beaucoup, là, à peu près comme ça. Mais, après ça, je l'applique partout. Je l'applique vraiment en grandeur. Faut pas se gêner. Puis, même les zones que vous dites, ah, c'est des zones grasses. Moi, j'avais tendance à pas hydrater mon nez parce qu'il est plein de points noirs, il est toujours gras. J'étais comme, pourquoi je vais l'hydrater, il est déjà gras. Mais, comme je vous ai dit tantôt, c'est souvent parce que votre peau va produire du sébum pour remplacer l'hydratation que vous ne donnez pas à votre peau. Fait que si vous voulez contrer ce petit problème-là, il ne faut pas se gêner d'hydrater toutes les zones de votre visage. Une fois que j'ai terminé avec mon sérum, sans plus tarder, je vais aller appliquer mon hydratant. Et moi, j'ai trouvé enfin l'hydratant qui a sauvé mes jours. Parce que, peu importe l'hydratant que j'utilisais, il me laissait toujours un fini gras. Et pas besoin de vous rappeler que j'ai une peau grasse, hein. Alors, moi, ce que ça faisait, j'appliquais mon hydratant, puis là, je mettais mon maquillage par-dessus, puis là, j'avais la peau huileuse. On dirait que je venais de me faire bronzer avec de l'huile bronzante pendant 4 heures. Fait que c'était pas super chic. Mais maintenant, j'ai découvert un produit miracle. Encore une fois, dispendieux quand même, parce que il y a juste 30 ml, hein. Donc, c'est pas long qu'il en reste plus. Mais je vous dirais que je le ménage, puis je peux pas m'en passer parce que c'est un gel hydratant noir revitalisant au charbon. Et le charbon, c'est connu pour ses propriétés absorbantes, nettoyantes, purifiantes.
Donc, un hydratant au charbon, ça va venir vraiment absorber votre sébum, contrer l'effet de sébum sur votre peau. Et ça va venir en même temps hydrater et revitaliser la peau. On peut-tu demander mieux? Je pense pas. C'est comme ça fait tout drôle parce que c'est noir, puis vous pressez comme ça. Puis le gel va sortir en petite quantité. Mais c'est noir, mais vous allez voir en l'appliquant, là, ça rentre dans la peau, puis c'est pas noir, là, c'est vraiment... ça devient transparent. C'est sûr qu'au début on fait le saut, un hydratant noir, on voit pas ça souvent. Bon, maintenant qu'on a appliqué notre sérum puis notre hydratant, il nous reste à hydrater le tour de nos yeux. Et ça, c'est une autre étape beaucoup trop négligée dans les routines parce que, je vous comprends, on est jeune, on n'a pas encore de rides, on a des cernes, mais on utilise jusqu'à chien, ça fait la job. Mais il ne faut pas oublier que le tour des yeux, c'est une zone très fragile et aussi souvent très maquillée. Parce que n'oubliez pas, quand vous mettez du mascara, du cache-chaîne, des ombres à paupières, du eyeliner, ça là, c'est tout autour de vos yeux. Fait que vos yeux là, ils se sentent souvent agressés, mettons. Et là, c'est beau que vous les démaquillez et tout, mais si vous les hydratez pas là, ils vont finir irrités. Moi, ça m'a fait ça, mes yeux commençaient à vraiment m'irriter, ils étaient toujours tout rouges autour. Puis, dans le fond, on va se le dire, ça maximise l'apparence des cernes, des petites poches aussi, et on veut pas ça. Donc, moi, j'utilise un gel hydratant pour le tour des yeux. Celui-là que j'ai là, c'est celui de Marqué. Mais par exemple, il y en a des très bons aussi qu'on peut retrouver chez Walmart ou à la pharmacie. C'est un produit assez dispendieux, mais je vous dirais que ça dure longtemps. Puis, ça va vraiment venir éclairer votre regard, donner un effet éveillé. Alors, c'est vraiment un produit à avoir dans sa trousse. Donc, comment qu'on applique ça? Ben moi, je viens tapoter en dessous de mon œil. Mon Dieu, j'ai du poil ici. Bon. Je viens tapoter comme ça, en dessous, pour activer la circulation autour de mes yeux. Ce qui va venir vraiment donner un effet plus éveillé, un effet plus lumineux. Alors, après ça, je viens passer comme ça. Puis, j'en mets aussi en haut. Ici, mes yeux. Là, quand je vous disais qu'il y a d'autres marques qui peuvent bien faire, je pense notamment à la marque Olay. L'autre fois, j'en ai vu un qui avait l'air très bien aussi. Puis, faites juste attention que si vous avez mon âge, moi j'ai 19 ans, donc je vous dirais adolescence, vingtaine, voire début trentaine, allez jusqu'à 32 à 35 ans, là, prenez des hydratants pour les yeux, pas faits pour les antirides et tout ça et les poches, parce que c'est pas le problème qu'on a ici. Puis on voudrait pas non plus venir traiter un problème qu'on n'a pas. C'est vraiment mieux de miser sur l'hydratation, miser sur illuminer votre regard et des choses comme ça. Parce que ça va servir à rien de prendre un traitement anti-rides quand vous n'avez pas de rides. Et on peut dire que ça va faire de la prévention, mais pas nécessairement parce que vous n'avez pas encore d'apparition de rides et c'est pas prêt d'arriver. Mais début trentaine, je vous dirais que là, vous pouvez commencer à utiliser des produits anti-rides. Au pire, vous pouvez alterner aussi avec des produits hydratants pour les yeux. Alors, lorsque tous mes produits pour la peau sont appliqués, je viens hydrater mes lèvres. Alors moi, j'ai ce petit produit-là que j'ai reçu en cadeau. Et ça vient donner un effet de lèvres pulpeuses. Ça vient hydrater et donner du volume. Alors j'aime bien ça et j'utilise 3 fois par jour. Alors voilà, c'est ce petit produit-là. Je vais mettre le lien dans la bio du vidéo pour que vous puissiez aller voir chacun des produits. C'est Filenira Canada. Par la suite, la petite dernière étape que je vais faire, j'ai retroussé mes cils. Alors voilà, c'est ce qui complète mon vidéo. Comme vous l'avez constaté, je commence par nettoyer ma peau. Ensuite, je viens utiliser une petite brume hydratante. J'applique un sérum, un hydratant et je termine par hydrater mes yeux et avec une petite touche finale pour les lèvres et les cils. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas, allez commenter la vidéo et je vais répondre à vos questions. Aussi, abonnez-vous à ma chaîne, ça va me faire super plaisir et n'hésitez pas à aimer la vidéo. Et je vous conseille aussi d'aller vous abonner à ma page Instagram et d'aimer ma page Facebook. Les liens seront dans la bio du vidéo. Sur ce, un gros merci et je vous souhaite vraiment une excellente journée. Merci d'avoir pris la peine d'écouter mon vidéo.